Bonjour Philippe Duport. Et bonjour Céline. Le salon de l'immobilier d'entreprise se tient aujourd'hui à Paris. C'est l'occasion de scruter les tendances de l'immobilier de bureau. La dernière mode, ce sont les espaces de coworking, des lieux où les travailleurs indépendants se retrouvent, toujours plus nombreux. Et désormais, même les entreprises y envoient leurs salariés pour y chercher une nouvelle inspiration, quitte à rogner sur les mètres carrés. Oui, ça a rogné sur les mètres carrés, c'est l'autre grande tendance en effet, on va en parler. Mais on va aussi parler de cette nouvelle mode du coworking, voilà, de ces nouveaux espaces qui se créent un peu partout dans les grandes villes, à Paris évidemment beaucoup. On en parle avec vous, Cyril Robert. Bonjour. Bonjour. Du cabinet Knight Frank. Vous conseillez les entreprises dans leur démarche immobilière. Alors, ces nouveaux espaces de coworking qui voient le jour un peu partout, on en est où et notamment à Paris, on en est où dans les dernières livraisons? Dans les dernières livraisons. Alors, dans les derniers projets, d'ailleurs. Dans les derniers projets. Le coworking, il faut peut-être déjà expliquer ce que c'est. En gros, c'est vous mettez plein de gens différents sous un même toit et vous remuez pour voir un petit peu ce que ça va produire, ce qui va en sortir. Donc, c'est une méthode de travail qui est fondée sur la collaboration libre entre individus. Donc ça, c'est la méthode de travail. Et puis vous avez les espaces de coworking qui doivent permettre de faire s'épanouir cette méthode de travail. Et donc ils doivent être adaptés. Alors, il y en a un peu partout qui naissent. Il faut en parler. Il y en a un petit peu partout. Le coworking, au départ, ça s'adresse essentiellement à des travailleurs indépendants, à des créateurs d'entreprises, à des startups en début de parcours. Et vous avez des espaces qui sont dédiés à ces individus ou à ces structures-là. C'est très souvent des espaces qui ont été lancés avec l'appui des collectivités territoriales. Il y en a un qui vient d'ouvrir, par exemple, à Paris, sur 15 000 m², qui s'appelle le Cargo. C'est spectaculaire, 15 000 m². Et puis, il y a un très, très grand projet dont il faut parler, c'est la halle Fraissinet. Ça va être ressemblé à quoi, cette histoire ? Alors c'est une ancienne halle industrielle qui avait été construite pour la SNCF et qui va être restructurée, qui est en cours de restructuration d'ailleurs, par Xavier Niel. Le PDG de Free. Tout à fait, qui est le promoteur de ce projet. Et là, c'est sur 30 000 m² que seront accueillis les entreprises et les créateurs. Il y en a vraiment de plus en plus de ces espaces de coworking. Ils sont de plus en plus grands. Il y a vraiment un besoin pour ces espaces de coworking, c'est-à-dire des indépendants qui veulent se retrouver, non plus tout seuls dans leur chambre ou dans leur bureau chez eux, mais ensemble pour partager des projets. L'une des nouveautés, Cyril Robert, c'est que même les entreprises s'y mettent, et ça c'est vraiment étonnant. Les entreprises envoient certains de leurs salariés dans des espaces de coworking, donc en dehors de l'entreprise, pour s'inspirer des nouvelles méthodes de travail en quelque sorte. L'idée, c'est de confronter les gens aux idées des autres et à leurs questionnements, parce que c'est souvent par les questions, des questions qu'on ne s'était pas forcément posées, qu'on va pouvoir apporter des nouvelles réponses aux problèmes que l'on rencontre. Alors, c'est vrai que les grandes entreprises s'intéressent beaucoup à ça, notamment pour combattre un petit peu tout ce qui va être la sclérose propre, le cloisonnement, finalement, les habitudes, les habitudes et la pesanteur de très grosses structures. Alors, elles s'y mettent en envoyant certains salariés sur des projets dans des espaces de coworking extérieurs. Donc pendant un temps limité, ils vont envoyer une équipe pendant 6 mois, c'est ça, pendant un an, pour bosser sur un projet et dans le cadre, non pas de la boîte, mais dans un espace de coworking. Tout à fait. Et l'autre tendance, elle s'approprie cette méthode de travail qui correspond à une organisation beaucoup plus verticale, beaucoup moins hiérarchique qu'on l'a connue jusqu'à présent. Elles se l'approprient également dans leur propre bureau. C'est-à-dire quand vous regardez la conception des immeubles de bureaux classiques, ils s'inspirent des méthodes du coworking, avec des espaces partagés, des espaces dédiés davantage à des thématiques de travail. Mais c'est quoi ça, ce que vous décrivez, c'est l'open space tel qu'on le connaît? Pas du tout. Parce que l'open space, c'est vous vous contentez d'abattre des cloisons et puis vous avez des bureaux individuels et chacun arrive le matin à sa place et n'en bouge pas ou ne peut ne pas en bouger. Là, vous arrivez dans un immeuble, vous avez des espaces d'échange, vous avez des espaces davantage propices au travail individuel, on va dire c'est des espaces zen, où en gros il y a du silence, des espaces de partage et de détente, parce que c'est très souvent aussi autour de ça. Il faut savoir que c'est quelque chose qui a été beaucoup lancé par les entreprises de la nouvelle économie, les startups, donc avec des salariés très jeunes et qui ont vraiment un autre rapport au travail que ne l'ont
les salariés Et ce sont de donc ma génération. Ce sont donc des salariés qui vont... Vous êtes très jeune. Merci. Qui vont tout au long des salariés qui vont tout au long de la journée, en fonction de ce qu'ils ont à faire, occuper des espaces différents dans l'entreprise. Ils vont effectivement bouger à l'intérieur de l'immeuble. C'est-à-dire vous n'avez pas un bureau, mais vous avez un projet sur lequel vous travaillez, un ou plusieurs projets d'ailleurs, et vous allez bouger en fonction de ça et vous retrouver avec les personnes avec qui vous devez conduire ce projet. Alors, cela dit, il y a aussi une grande tendance dans l'immobilier de bureau, c'est le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, en ce moment, c'est quand même la réduction du nombre de mètres carrés qu'on attribue à chaque salarié, ça il faut le dire. On rogne là-dessus, non ? Alors, c'est pas tellement que l'on rogne, c'est que l'on a fait énormément de progrès dans la conception des immeubles de bureaux, avec une gestion beaucoup plus rationnelle, des méthodes de construction qui ont changé. Si vous prenez un immeuble qui a 15 ou 20 ans, vous aviez des poteaux un petit peu partout au milieu des plateaux, ce qui génère énormément de pertes de place, parce que là où il y a un poteau, vous ne pouvez pas mettre un bureau. Donc ça a changé. Donc vous avez une meilleure efficacité qui entraîne mathématiquement une réduction du nombre de mètres carrés occupés. D'ailleurs, d'un mot est passé de combien à combien ? Je crois qu'on est passé de 12 mètres carrés à 9 mètres carrés par salarié, si mes chiffres sont bons. La progression, elle est même encore plus forte, parce que si vous regardez la moyenne en France de mètres carrés par poste de travail, c'est 16 mètres carrés. Et aujourd'hui, dans les immeubles les plus modernes, on est à 9-10 mètres carrés. Mais je tiens à préciser que c'est pas tant l'espace de bureau qui a réduit, c'est avant tout les circulations, l'espace perdu. Merci beaucoup Cyril Merci Robert du cabinet Knight Frank. On s'y emploie revient demain.